Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Je fais de Jésus. Bonjour. Il n'y a pas de suite. Je m'appelle Isabelle, Voilà. j'ai 31 ans. Ah, merci pour ton âge. D'habitude, on le dit jamais. Ah. Je pensais que les femmes ne donnaient jamais leur âge. non, je m'en- Tu t'en fous? Ouais. C'est très bien. C'est très bien. Isabelle, tu sais pas de quoi on va parler? Non. Voilà, c'est la surprise. Moi, je voudrais te poser une question. Est-ce que pour toi, les chrétiens, ils ont une température et un poids spirituel? Oui. Pourquoi? Par rapport à quoi tu peux nous parler? Parle-nous-en un peu pour toi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est plus par rapport à comment on entend le Saint-Esprit. Comment ça? Plus on est proche, plus on est dans la parole, on s'approche du Seigneur. Et plus en fait, plus on a une communion, je vais dire plutôt avec le Seigneur, Ouais. et plus notre poids, on va dire, Ouais. on va être plus fort en fait spirituellement. Mais c'est quoi que tu ferais comme différence entre le poids et la température, par exemple? La différence entre le poids et la température. T'as ta Bible? Bah, heureusement qu'il y a le téléphone maintenant. Oui. D'abord, tu vas aller regarder dans le livre de Apocalypse 3, je crois, verset 16. Je lis. Oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche à... On va s'arrêter là. Donc, on nous dit quoi? On nous parle de quoi? C'est la température. Donc, on nous parle d'être... Tiède, ouais, parce qu'on est froid. Ni bouillant, ni froid. Donc, on nous parle de froid et on nous parle de tiède. Tu peux profiter, aller dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 12. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Ok. Là, on nous parle de quoi encore? Froid. Ok. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, la température, c'est ce qu'on donne, à Jésus. Enfin, comment notre vie est consacrée à Jésus. C'est encore autre chose. Encore fait, autre chose. Ce que tu dois comprendre ici, le Seigneur, on dit dans Hébreu que il a fait ses anges des envoyés du vent. En fait, on parle de vent en termes d'anges, mais de ses serviteurs, surtout, on parle de flammes de feu. D'accord? Donc, on parle de toi, de moi, de nous tous, comme étant des flammes de feu. Et en fait, souvent, la plupart des chrétiens, ils ne savent pas qu'ils ont une température. Les premiers chrétiens, on nous dit dans la Bible que, en fait, les premiers chrétiens, on dit que quand l'Esprit est venu sur eux, ils ont eu des langues, en fait, de feu. En fait, on faisait cette allusion-là au feu. Et en fait, comme on est sur cette terre, on nous parle de lampes, de torches vivantes. Donc, on est comme des feux, en fait. Des feux ardents qui brûlent. Et spirituellement, quand des fois, l'ennemi voit un chrétien, il voit une colonne de feu qui marche, il voit quelqu'un qui est entouré de feu qui est autour, quoi. Tu vois, comme dans les dessins animés avant Dragon Ball Z, quand on voyait des trucs autour d'eux qui tournaient. En fait, un chrétien a ça. Maintenant, pour que l'ennemi puisse toucher un chrétien, il doit faire baisser sa température. Tu comprends? Ouais. L'amour, en fait, du Seigneur a aussi une température. C'est pour ça qu'il dit que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Si l'amour se refroidit, c'est-à-dire qu'il existe aussi spirituellement des démons qui refroidissent l'amour. Un démon, son but, c'est de te refroidir. De refroidir ta température avec le Seigneur. C'est vrai qu'à un moment, tu peux être bouillant, mais tu vois que tu ne restes pas bouillant. L'ennemi, parce qu'à partir de là où tu es bouillant, il sait à quel degré il peut commencer à t'avoir. En fait, c'est l'amour que nous, on porte. Il y a l'amour que nous, on porte, mais en fait, quand le Seigneur, sa présence est fortement en nous, en fait, on a une température qui augmente spirituellement. C'est-à-dire que le feu, en fait, Satan,
et sa cohorte ne peuvent pas s'approcher de nous. Donc, c'est ça qu'on nous dit de prier avec ferveur, de prier, c'est comme, en fait, quand tu pries, quand tu es dans cette température-là, tu es comme une flamme de feu. Tu es incandescent. En fait, on peut pas, l'ennemi ne peut rien faire contre toi. Et beaucoup de chrétiens ignorent qu'il y a en fait cette notion-là de température. Et des fois, tu vas être là, tu es tiède. Quand tu es tiède, tu n'as pas de température, tu es rejeté par le Seigneur. En fait, tu es là, en fait, en gros, tu dois embraser, en fait. Autour de toi, là où tu es, un enfant de Dieu, en fait, embrase. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Et en gros, c'est vraiment important. Un jour, dans un témoignage, un homme, il disait, non, c'était un ancien occulte, il disait que il devait toucher une personne. Et il a envoyé tout type de démons vers cette personne. À chaque fois, les démons, ils revenaient rapidement. Et quand les démons, ils revenaient, les démons, ils disaient, mais on ne peut rien faire contre cet homme. Il dit, mais comment on ne peut rien faire? Il dit, cet homme, ça, là où il est, c'est en feu, en fait. La pièce, là où il est, tout est en feu. Lui-même, il est en feu. Lui-même, cet homme, il a invoqué Satan lui-même. Satan, il dit, moi, je ne peux rien faire contre cet homme. En fait, il y avait tellement du feu partout que eux, c'était impossible pour eux. Et Satan, il commençait à sortir des excuses à cet homme en disant, non, mais cet homme, tu sais, c'est un homme mystique. Des fois, c'est un caillou, des fois, c'est un arbre. Il commençait à sortir des trucs incohérents. Et ce sataniste-là, il disait, mais attends, Satan, il disait qu'il avait tout pouvoir, mais devant un simple homme, bah, il n'est pas capable de faire quelque chose. Et donc, il s'est trouvé démuni face à ça à cause de la température, en fait, de cet homme-là. Tu vois, c'est vrai que des fois, quand tu vas prier, tu vas sentir que ta prière, elle est en feu. Tu te sens comme si tu étais en feu. Bah, en fait, c'est parce que tu as atteint la température là où l'ennemi ne peut rien faire ni contre tes prières, ni contre toi, ni contre rien. La dernière vidéo, tu te souviens, je parlais de l'ennemi qui bloquait, qui pouvait en fait arrêter nos prières. Bah, quand toi, tu es en température, il peut rien faire. Il n'a aucun... C'est ça, exactement. En fait, le feu t'entoure. Le Seigneur, quand il nous protège, il fait quoi? Il y a des anges, d'accord? Il y a lui-même, mais il y a aussi un feu autour de nous. Et des fois, on appelle ça aussi le feu de l'esprit qui est là aussi autour de nous. Et c'est important. Sauf que dans ces derniers temps, beaucoup de démons de refroidissement sont déployés. Ces démons, ils se positionnent dans les cœurs et en fait, ils ramènent ce qu'on va appeler la dépression, la tristesse, la lourdeur. Tout ça, en fait, c'est des démons qui sont là pour refroidir. C'est-à-dire que manque de foi, manque de ci. Et souvent, les gens, ils pensent que c'est eux-mêmes. En disant, ouais, mais j'arrive pas, Seigneur, regarde, regarde. Mais en vrai, c'est des démons qui sont là pour ça, en fait, cette tâche-là. Empêcher l'Église d'avoir la température. L'Église primitive, Satan ne pouvait rien faire. C'est pour ça qu'il a commencé à les persécuter physiquement, parce que leur température, elle était trop haute. Et lui, comme il ne connaissait pas, il était obligé, en fait, de réfléchir, de les étudier, etc. Et à cause de ça, en fait. Tu comprends? Donc, c'est important de veiller, en fait, à notre température. C'est pour ça qu'on te dit, où tu es froid, où tu es bouillant. On te dit pas chaud, on te parle même d'être bouillant carrément. Oui, c'est pas chaud. C'est-à-dire que quand l'eau bout, ça arrive à une certaine température. Donc à partir d'une certaine température, l'eau bout, pas en dessous. Bah, c'est la même chose qu'on te demande en fait. De toujours bouillir en fait. Maintenir cette température-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois? Et ça, c'est le premier aspect. Qu'est-ce que tu en penses déjà, toi, de ça? C'est pour la température. Ouais. Mais alors, c'est quoi en fait là, avec Le poids? le poids? Parce que pour moi, c'était. Pareil. Ouais. C'était. On a spirituellement en fait, on est fort. Et donc, ça nous permet de résister face aux attaques. Regarde, on va essayer de comprendre un truc. Tu vas aller dans le livre de Daniel, dans Daniel 5. Je crois que ça doit être le verset 26. Ouais. Daniel 5, verset 26. Et voici l'interprétation de ces paroles. Méné, Élah a fait les comptes de ton règne et a mis fin. Je continue. Oui. Tekel, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parsim, divisé. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ok. Donc, là, il se passe quoi? C'est que Nebuchadnezzar, il a un fils. D'accord? Il a un fils. Et en fait, ce fils-là, qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est que, en fait, il fait sa petite fête.
et il utilise les ustensiles du temple, en fait, qui étaient consacrés à Yahweh, tu vois. Et quand il utilise tous ces ustensiles-là, il y a une main qui apparaît dans sa fête et qui écrit dans le mur. Donc lui, il appelle tout sa cohorte, tous les satrapes, tous les occultes qu'il avait, les chaldéens, les magiciens, les sages, les enchanteurs. Aucun n'était capable de traduire. Donc à ce moment-là, on avait mis Daniel dans le placard. Et quelqu'un a dit, mais dans ton royaume, il y a un homme qui s'appelle, qui a la sagesse des dieux. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent maintenant à ce moment-là Daniel. Et Daniel, il lui explique que ce roi, en fait, est passé sur la balance. Et il a été pesé. Et quand on dit qu'il a été pesé, en fait, il était trop léger dans sa balance de roi. Il tenait pas, en fait. Pour donner encore cet exemple-là, comme ça tu vas mieux comprendre. Un jour, je fais un songe. Et dans le songe que je fais, j'étais sur ma voiture, je roulais. Et à un moment, j'arrive à un rond-point. Et je vois deux personnes, comme des anges. Et il y avait une pierre. Et ils me disent de poser une roue sur la pierre. Moi, je roule, je pose ma roue sur la pierre. Et je vois, ils me donnent 1 kilo. Ils me disent non, 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 non. Et je vois l'ange, il se met là, t'as grandi. Il me dit, t'es devenu mature maintenant. Et il était content. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment... Par rapport aux missions qu'on doit faire. Non. Je dis, mais comment ça se fait? Il m'a pesé, ça veut dire quoi ça? Et en fait, j'ai compris qu'il y a un poids spirituel. Un poids spirituel, c'est que ça montre en fait ta maturité. Et en fait, dans l'autre, on voyait le degré de puissance que tu as. Et dans le poids spirituel, ça montre aussi combien tu pèses. Tu sais, quand on dit quelqu'un qui pèse, en fait, ça veut dire que ça démontre, comment dire, la puissance aussi que tu as, en fait. Dans les deux. Dans le feu, mais en même temps dans le poids. À chaque fois que tu rentres, tu sais, spirituellement, à chaque fois que tu rentres dans une ville ou tu vas dans un autre territoire, à chaque fois, il y a des sortes de portes. La Bible parle de 12 portes dans chaque ville, tu vois. Et à chaque fois que tu rentres par ces portes-là dans un territoire, de manière spirituelle, tu es pesé. Eux, ils ont besoin de savoir qui tu es spirituellement et ils sont obligés de savoir quelle force tu as. C'est comme ça que l'ennemi travaille. C'est un peu comme si comment t'es bâti. Comment tu es bâti et si toi, tu as un danger pour eux ou si tu es léger dans la balance. Il y a des balances spirituelles. En fait, on doit savoir si on a du poids ou pas. C'est ça que des fois, il y en a beaucoup, ils vont par exemple dire au nom de Jésus, sans cesse, c'est devenu une répétition. Mais comme ils ne pèsent aucun poids spirituellement, en fait, ça n'a pas d'effet quand ils disent ça. Ils disent oh, sans effet au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas d'effet eux-mêmes et ils n'ont pas le poids spirituel. Le poids spirituel, en fait, plus tu pèses spirituellement, c'est la maturité. Un bébé, il est léger. Oui. Un adulte, il est lourd. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la maturité dans le poids spirituel. C'est pour ça qu'on nous parlera de viande et de lait. Oui, oui. Non, Tu comprends? Parce qu'un bébé, en fait, il doit prendre. Et c'est pour ça que quand on parle, par exemple, d'un bébé spirituel, on devient un adulte spirituellement que quand le Seigneur te dit, tu deviens mature. Tant que le Seigneur ne t'a pas dit que tu es adulte ou tu es mature, ça veut dire que tu es toujours bébé. Et que tu as toujours besoin de lait. Tu sais ça? Oui, oui. C'est le Seigneur qui nous donne, en fait, notre âge et notre poids, en fait. Et là, eux, ils sont venus pour voir si réellement j'étais arrivé à là ou pas. C'est là que j'ai compris. Je me suis dit, d'accord, donc nous-mêmes, on ne définit pas, en fait, quand on est mature ou quand on est immature ou quand on est bébé ou quand... En fait, c'est le Seigneur qui vient nous le définir. En disant, maintenant, c'est bon, va. Maintenant, je t'ai préparé, vas-y. Maintenant, tu fais tel poids, c'est bon. Parce que, à chaque fois, regarde, quand il y a un bébé, on va souvent à la PMI ou chez les médecins ou pour peser, pour voir si le bébé a une bonne croissance. Et à un moment, quand l'enfant a bien grandi, on le déclare adolescent. D'accord? L'enfant, il ne se déclare pas. C'est nous, on le déclare. Par rapport à comment il est. Des fois, quelqu'un peut être plus petit, on dit, mais il se comporte déjà comme un adolescent. Ou quelqu'un peut être adolescent, on dit, il se comporte déjà comme un adulte. Parce qu'il a déjà la maturité en lui. Donc, c'est exactement la même chose. Et c'est le poids qu'il a, en fait. Et ce poids-là, c'est dans son comportement, son caractère. Tout ce que le Seigneur a nettoyé et a travaillé en lui. C'est pour ça qu'on va parler de ça, en fait. De poids. Et c'est une chose qui est importante à connaître et à savoir. Ok. Tu arrives à faire la différence? Oui. Alors, fais-nous une petite synthèse pour qu'on puisse comprendre. Euh, Interrogation surprise. Alors, ce que j'ai compris, c'est que la température,
ça va être par rapport à... C'est un peu comme... ça va être notre protection par rapport aux flèches. Un peu la puissance aussi qu'on peut avoir quand on va invoquer le nom du Seigneur. Mhm. Parce que en fait, on peut se fatiguer à l'invoquer, mais si on n'est pas bouillant, en fait, on va pas avoir une portée. Mhm. Et le poids, donc ça va être la maturité. Mhm. C'est en fait, est-ce qu'on a grandi vraiment Mhm. en Christ? Est-ce que on a bien avancé et que là c'est le Seigneur qui nous indique oui ou non si on est devenu adulte? Et je pense qu'après c'est suivi de responsabilités. En fait, on va nous confier, le Seigneur nous confie après des choses par rapport à notre poids en fait. C'est ça. Il ne peut pas nous envoyer, si on est des enfants, il ne peut pas nous envoyer accomplir des grandes missions parce qu'il se base sur notre poids. Exactement. C'est pour ça que un bébé peut être plus bouillant que quelqu'un même qui est adulte. Parce que ça dépend de comment il maintient sa température. C'est-à-dire que quelqu'un peut arriver en Christ et il peut dire au nom de Jésus, nanani, nanana. Il est bouillant. Et tant qu'il se maintient dans le feu, en fait, l'ennemi reste loin de lui parce qu'il ne veut pas s'approcher. Et c'est pour ça que le poids, ça s'acquiert au fur et à mesure des choses, des épreuves, de la transformation, du changement, etc. C'est là où il nous bâtit en fait. Mais la température, nous, on doit l'être constamment. Et là, il n'y a pas d'âge. Quelqu'un peut avoir beaucoup de poids, mais pas être tiède. Et là, c'est pas bon. Donc, il faut veiller en fait à maintenir la bonne température. Toujours. Rester bouillant et faire attention surtout que l'amour ne se refroidisse pas. Tu vois? Parce que sans l'amour qui est notre socle de notre foi, c'est vain. Tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, mais si tu n'as pas d'amour, c'est comme un airain qui résonne en fait. Mais il n'y a rien. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, moi je voulais partager ça avec toi. Merci. J'espère que tu auras un peu... Oui, j'ai vu la distinction. Je pensais que c'était vraiment la même chose. Voilà. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.